Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais bien, merci beaucoup les gars. Je suis en train de voir que la communauté est en train de s'accroître, elle est en train de se développer. En tout cas, merci vraiment, je vous remercie en tout cas pour vos abonnements. En tout cas, ça me fait plaisir, ça me va vraiment droit au cœur. Euh, Comme je vous l'ai toujours dit au préalable, moi en fait, je vous donne juste mon expérience personnelle. Ce ne sont pas peut-être des choses que j'ai vues de gauche à droite, certes. J'ai mes mentors à moi que je suis de temps en temps. Donc, cela ne veut pas dire que non, je vous invente ce que je vous dis. Mais par contre, c'est de la réalité de ce que je vous parle de temps en temps. Que ce soit sur les femmes, que ce soit sur la vie sociale, que ce soit sur la vie professionnelle. En tout cas, ce sont mes expériences à moi. Bien que je n'ai pas encore atteint vraiment le plafond, mais je suis en train de me battre pour que je puisse atteindre vraiment le plafond. Parce que moi, je me dis toujours de temps en temps, quand je me réveille devant mon miroir, en tout cas, je me dis toujours que je dois être au plafond. Je suis le meilleur de tout. Je serai aussi toujours le meilleur de tout le monde. Les gars, oui, bon. Oui, en tout cas, les gars. Donc, c'était juste une parenthèse. Alors, les amis, aujourd'hui, nous allons vous parler du milieu social. C'est-à-dire comment est-ce que le milieu social affecte beaucoup de mentalités humaines. Oui, les gars. Comment est-ce que ce milieu négatif inclut des pensées négatives, de caractère négatif dans nos esprits. Oui. Vous savez, nous vivons dans un monde où tout le monde se glorifie, tout le monde, avec la venue des réseaux sociaux qui sont arrivés là, tout le monde cherche à se valoir, tout le monde cherche à être beau, tout le monde cherche à être au top des tops, mais tandis qu'ils ne sont pas comme ça. Oui, les gars. Et du coup, cela inclut dans la mentalité des jeunes, surtout les hommes en particulier, hein, dans la mentalité des hommes. Et les hommes ne veulent plus se salir les mains, c'est-à-dire quand je parle de salir les mains, c'est de travailler dur, hein, de travailler dur. Les jeunes ne veulent plus peut-être être des entrepreneurs, les jeunes ne veulent plus peut-être euh, c'est-à-dire travailler pour un moment en se disant que je vais travailler ici pour que cet argent-là me permette moi de développer mon entreprise. Non, les jeunes veulent seulement de la gratification instantanée. Ils sont toujours là dans des procrastinations, des procrastinations. Oui, les gars. Alors, voilà pourquoi ma présence aujourd'hui est encore devant vous là, pour essayer de vous étayer, de vous expliciter comment est-ce que nous pouvons faire pour réprimander cela, comment est-ce que nous pouvons faire pour que ces habitudes-là puissent finir, malgré que nous sommes en train d'en parler chaque jour, de temps en temps, mais les jeunes continuent toujours à s'abrutir, continuent toujours à aller faire de n'importe quoi. Alors, le cavalier solitaire aujourd'hui là est venu pour vous expliquer cela. Comment est-ce que nous pouvons laisser ces habitudes énigmatiques là. Oui les gars. Aujourd'hui, si par exemple, toi tu es un homme, tu vis dans une zone ou bien peut-être dans un quartier où tu constates que la majorité des jeunes, ils sont là, le matin ils se réveillent en jouant au jeu des dames, en jouant au jeu d'échecs, à midi, ils sont là en train de jouer cela, et toi aussi parfois tu en faisais partie. Mon ami, écarte-toi de ces amis-là. Oui, écarte-toi de ces amis-là. Il est temps pour toi peut-être, toi qui es en train d'attendre encore la petite assiette que maman va te donner après avoir fini de préparer, mais il est temps pour toi de prendre peut-être certains risques de ta vie, de te dire, bon, euh, j'en ai marre de ce que les parents me font, j'en ai marre de ce que j'ai été subi dans ma famille, alors je vais partir à la conquête d'une nouvelle vie. Oui, mon ami, écarte-toi de ce genre d'amis-là. Et ce sont ces mêmes amis-là qui vont te dire que non, mais nous avons été sur le banc de l'école. Laisse, le gouvernement va faire pour nous, on va nous donner des bons boulots.
Ceux qui jouent au jeu de dames là dans le quartier là, c'est-à-dire ils envisagent toujours loin, ils visionnent toujours au top du top, mais sans pourtant qu'ils puissent se salir les mains, sans pourtant qu'ils puissent aller chercher, aller à la conquête de leur vie. Ils sont là le matin, ils se réveillent. Moi j'ai mon diplôme, moi j'ai mon doctorat, je peux jamais faire ce genre de boulot, je peux jamais faire la cabine, je peux jamais aller vendre au marché. Non, les gars, c'est pas ça. Sépare-toi de cet ami-là. Hein? Toi qui me suis là. C'est pas un vrai ami. Et c'est pas un bon entourage qui va te permettre de te développer. Oui, tu dois t'entourer des hommes forts, des hommes voyants. Tu dois t'entourer des personnalités qui ont déjà acquis ou conquéri le niveau de leur vie. Avec toutes les batailles qu'ils ont eu à faire dans leur vie. Tu dois t'entourer dans ce genre de personnes-là. Tu dois t'entourer avec des personnes qui te motivent, que petit, il faut aller chercher. Mon ami, on doit aller chercher. Regarde, là-bas, on est en train de faire une carrière là-bas. On va chercher un job. C'est là où tu dois aller. Oui, ne te laisse pas faire par cette communauté qui est là assise du matin au soir en attendant que le gouvernement puisse faire pour eux. Ne te laisse pas faire dans ça. Change de milieu, mon ami, change de milieu. Parce que cela impacte ta vie négativement. Et ce sont ces genres de personnes-là que tu verras dans deux demain matin, quand toi, tu as charbonné, 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 et un jour tu sors, c'est-à-dire tu es allé pour toi charbonner ailleurs. Un jour tu reviens comme ça dans ta Lexus ou bien peut-être dans ta Prado, tu arrives là, ils vont dire, ah, un tel est... Non, celui-là, il doit être franc-maçon. Non, celui-là, il est entré. Non, celui-là, il est devenu papa, papa. Non, celui-là, il est devenu charbon mixte. Ce sont ces genres de personnes-là. Mais ils n'ont pas cru, ou bien peut-être ils n'ont pas vu tout ce que tu as eu à faire lorsque tu étais en train de charbonner. Qu'est-ce que tu t'es fait pour salir les mains? Quels sont les sacrifices que tu as donnés pour arriver à ce stade-là? Ils n'ont pas vu. Vous devez avoir des mentors. Vous devez avoir des hommes positifs dans vos vies, les gars, pour que ça puisse te faire avancer. Moi, je me rappelle, moi personnellement, je me rappelle, à l'époque, quand j'étais entouré avec des amis vraiment, je peux dire, des amis qui n'avaient pas des ambitions. Bon, moi, personnellement, comme j'étais un bâton dès le bas âge, j'étais vraiment un batailleur. En tout cas, moi, je ne me laissais pas faire, hein. Mais j'étais toujours entouré par ces amis-là. Parfois, quand tu vas faire un petit besoin là, quand tu vas peut-être essayer un peu de chercher de quoi manger, ces amis-là étaient là en me disant que moi je ne peux pas faire ce genre de boulot. Toi, pourquoi tu es en train de faire ça? Toi qui as beaucoup de diplômes. Mais ils ne savaient pas que moi j'avais déjà réalisé que non. En restant à la maison, sans pourtant réaliser que non, ça va me causer peut-être de la peine. En vivant avec mes parents, un jour, il devait toujours avoir des méthodes selon lesquelles moi, je devais soit voir mes parents de mauvais parce qu'ils n'ont pas pu m'orienter. Mais je suis sorti dans ma zone de confort. Je partais conquérir. Je sortais toujours dans ma zone de confort. Je me levais le matin là sans avoir l'idée ou l'idée à laquelle où je partais. Dans mon sac, il y avait tout. Il y avait mes CV, il y avait mes diplômes, il y avait mon permis de conduire, il y avait tout. Et je partais pour aller déposer les dossiers partout. Mais en fin de compte, la chance finissait toujours par me sourire parce que je partais. Le boulot ne peut pas quitter de là-bas pour venir te voir ici à la maison. Non, c'est à toi d'aller trouver le boulot ailleurs, mon ami. C'est à toi d'aller trouver le boulot ailleurs. C'est à toi de penser autrement que tes amis là. Et mes amis là, en fin de compte, jusqu'à présent, il y a eu une métamorphose de mon côté, même si c'est pas encore un peu élevé, mais en ce moment, peut-être il y a eu une métamorphose par rapport à la vie que mes amis là sont en train de mener. En ce moment, ils sont restés peut-être les gardiens du quartier. Moi, je les appelle toujours par les gardiens du quartier, les papas, c'est-à-dire les enfants papas. Ils ont mis au monde chez les parents, ils vivent avec leur femme chez les parents. Il continue toujours à demander l'argent du bus chez les parents.
Il continue toujours peut-être à prendre encore ce que maman est allée peut-être vendre son manioc là-bas. Et quand maman va venir déposer son économie, et ce sont ces mêmes amis-là qui viennent toujours pour récupérer cet argent-là. Regardez un peu le degré que ça fait. Donc un conseil, mes amis, pour vous qui me suivez, ne restez pas là à procrastiner. Ne restez pas là peut-être à vouloir vous dire que non, moi je vais attendre que le boulot puisse venir me trouver parce que moi je ne peux pas me salir les mains, moi je ne peux pas faire la cabine, moi je ne peux pas conduire un taxi, moi je ne peux pas faire ça. Non, mon ami. Tu dois te réaliser ça dans la tête que non, à un certain niveau de la vie, tu dois faire certains besoins pour que ça te permette au moins de développer soit une petite entreprise, ça te permette au moins de payer soit ton billet, de te déplacer à une autre ville, c'est-à-dire en quittant ta ville, d'aller conquérir dans une autre ville, ou bien de changer à un pays à un autre. Oui, les gars, tout boulot que vous allez faire dans la vie n'est pas censé être peut-être le boulot de votre vie. Non. Mais pour ceux qui ont compris, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont travaillé d'abord, et c'est maintenant à eux maintenant de gérer leurs finances, leur dire que non, moi j'ai des objectifs à atteindre. Je dois aller ou bien je dois faire ceci pour moi, pour que les gens aussi travaillent pour moi. Je dois investir mon argent dans ça. L'argent que je suis en train de gagner ici, je dois l'investir, je dois l'épargner pour qu'un jour, même si on me licencie directement, même si on me licencie par surprise, cet argent-là va me permettre de développer une entreprise, cet argent-là va me permettre peut-être d'avoir une liberté financière. Oui les gars, vous devez comprendre cela. Donc, entourez-vous des gens bien. Entourez-vous des personnes qui ont une bonne moralité, qui ont une bonne mentalité pour que ces personnes-là puissent vous indiquer. Oui, parce qu'il y a un adage qui dit toujours, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Tu ne peux jamais me dire que tu te balades avec un voleur et toi tu n'es pas un voleur. Tu te balades avec une prostituée et toi tu n'es pas une prostituée. Non. Les moutons se promènent toujours entre eux. Oui les gars, vous devez comprendre cela. Donc, bref, c'était juste ça. Mon conseil du jour. Cela me ferait un plaisir si vous me laissez toujours vos likes, vos commentaires et n'hésitez pas à partager mes vidéos. En tout cas, ça me ferait plaisir. À la prochaine. Ciao.